Et c'est parti pour le 6e tour de la partie des contrées de l'horreur. Tous contre Yog-Sothoth. Yogi qui est là. Voilà, donc un petit résumé de ce qui s'est passé. Alors, mis à part que je me suis planté à plusieurs reprises, savoir j'ai essayé de fermer des portails alors qu'on n'avait plus le droit à cause des rumeurs et que j'avais oublié le pauvre Marc de lui faire sa phase de rencontre. Donc, cela étant dit, Marc Harrigan, au cours des tours précédents, a quand même réussi à résoudre le premier mystère en étant à Arkham. Donc il a réussi à remporter l'indice. Et donc on est arrivé à un deuxième mystère qui va nous demander de fermer des portails. Alors le problème c'est que nous avons une rumeur là-haut dans l'Arctique qui fait que des aurores boréales maléfiques nous empêchent de fermer les portails. Donc il va falloir aller résoudre ça. Marc Harrigan, mis à part avoir accompli cet exploit de remplir ce premier mystère, il s'est retrouvé ensuite du côté de Rio Bravo où un grand-père lui a demandé d'apporter un livre à son petit-fils. Le livre étant en fait le livre de Abdul Al-Azred, le Necronomicon. Mais Marc Harrigan n'était pas très chaud pour le faire, donc il a préféré abandonner cet indice et ne pas transporter ce livre maudit. Norman, lui en fait, il s'est retrouvé à Rome dans les catacombes à la recherche d'indices et il s'est endormi dans les catacombes et a rêvé d'un jeune éphèbe, ce qui lui a ouvert l'esprit et lui a apporté 2 indices pour combattre Yog-Sothoth, donc ce qui est déjà pas mal. Après, il a été attaqué par un profond, mais heureusement, Akachi, qui était à Tokyo, a recruté l'armée japonaise qui a envoyé des mitrailleurs et des membres de l'armée japonaise pour tuer le profond. Pour comme ça aider Norman à s'en sortir. Akachi, quant à elle, était allée sur Shanghai. Elle a épuisé toutes ses forces pour vaincre le Lyogor qui était à Shanghai, espérant ensuite pouvoir fermer le portail, sauf que elle avait carrément oublié, probablement dû à des hallucinations qu'elle a récupérées, qu'on ne pouvait pas fermer les portails. Donc du coup, après, elle s'est dit, je vais aller dans la région de Tokyo afin de trouver de l'aide pour aider Norman et ensuite pouvoir récupérer cet indice. Sauf que maintenant, c'est plus que les indices qui sont importants, ce sont les portails. Donc on va démarrer. Alors, hop, je passe. Voilà, et c'est donc Akachi qui va commencer. Akachi qui est sur donc Tokyo, ce qui n'est pas forcément mal, parce qu'elle va pouvoir récupérer un indice. Alors, et ensuite pouvoir éventuellement aller sur l'Himalaya pour résoudre cette rumeur, parce que l'équipe des cultistes de Yog-Sothoth a commencé déjà à piller les endroits importants du monde. Ils ont déjà commencé à piller les pyramides. On ne peut plus rien trouver dans les pyramides. Et eux, par contre, ont dû trouver de nombreux artefacts qui vont les aider à réveiller Yog-Sothoth. Donc, ma petite Akachi, elle va peut-être essayer de se reposer. Oui, elle va déjà commencer par se reposer, ne serait-ce que pour regagner un petit peu de santé physique. Et pour essayer de se défausser de ses hallucinations, elle va essayer en dormant de récupérer un petit peu de santé mentale. Donc quand vous effectuez une action se reposer, je lance un dé sur un 5 ou un 6, je défausse la carte. Donc en premier, je me repose, donc déjà je récupère 1. Et puis, elle n'a plus que 5 de santé mentale, donc elle va en récupérer 1 aussi. Hop.
Voilà. Voilà pour ma petite Akachi. Et elle va lancer un dé. Sur un 5 ou un 6, elle ne sera plus hallucinée. Et bien voilà. Elle a réussi à reposer son esprit. Et elle perd la condition hallucinée. Comme deuxième action, puisque là vient de se reposer. Alors, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Vu qu'elle vient de récupérer un petit peu de santé mentale, peut-être qu'elle va essayer de nouveau de lire une page du De Vermis Mysteris pour augmenter un petit peu une de ses compétences. Donc elle va faire un test de savoir à 3D. Et elle réussit bien, même 2 réussites. Donc elle va perdre une santé mentale et elle va augmenter son influence, puisque la dernière fois ça m'aurait bien aidé. Oups, voilà, donc plus 1 en influence. Voilà, très bien. Et donc elle va essayer ensuite de, en phase rencontre, de prendre cet indice. Amark maintenant. Amark. Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, il va essayer de nouveau de chercher un indice. Donc, il va se déplacer du côté du Panama. Et comme c'est une case de ville, alors est-ce qu'il essaye d'acheter quelque chose? Ou est-ce qu'il essaie de voir pour préparer un voyage, pour ensuite foncer vers... C'est que ouais, là, faut vraiment fermer les portails, parce que le prochain coup que la piste de présage avance, c'est 3 portails ouverts avec la petite éclipse qu'il y a sur le plateau. Donc... ouais. Je ne sais pas, je vais peut-être reprendre un petit ticket de bateau. Bon, il en aura 2 comme ça pour pouvoir foncer un petit peu et aller résoudre peut-être cette rumeur ici au plus vite. Maintenant Norman. Norman c'est simple. Norman il a un petit bateau. Il a un petit bateau. Donc il va faire toc toc, voilà, en dépensant son bateau. Et il va peut-être se reposer, mon ami Norman. Mon petit ami Norman, il va se reposer. Il va récupérer 1 de santé mentale et 1 de santé physique. Et il va essayer de résoudre la rumeur là-haut. Voilà. Bon. Donc, nous arrivons à la phase de rencontre. Donc, Akachi va essayer de récupérer l'indice. Parce qu'elle en a dépensé pas mal au tour précédent, mais bon, ça lui a permis de vaincre le Liogor. Alors, un indice. Elle est dans une ville. La bibliothèque a reçu plusieurs requêtes de la famille Watley pour des informations sur le Necronomicon. Vous dites au personnel d'ignorer toutes les requêtes de cette famille. Un test d'influence à -1. C'est bien, puisque je viens juste de lui augmenter son influence. Donc ça lui fait 2 dés. Toc
toc, toc. Je les ai pas lancés ensemble. Ça ne compte pas. Ouais, c'est bon. Si vous réussissez, le personnel prévient les autres bibliothèques. Gagnez cet indice et un indice supplémentaire. Ouais. Hop. Alors, donc gagner cet indice. Voilà. Plus un indice supplémentaire. Hop, allez, je prends celui-là. Voilà. Ça lui fait 2 indices, ce qui est pas mal du tout quand même. Maintenant, alors Marc, n'oublions pas Marc. Marc Harrigan, il va essayer également de... Il est aussi sur une ville. De remporter cet indice. Alors... Randolph Carter prétend que la loge du crépuscule d'argent lui a volé un trésor familial inestimable. Vous enquêtez sur la loge locale. Alors, il a 2 en observation. Alors, bon, est-ce que j'utilise la patte de lapin? Qu'est-ce que ça fait? Si vous ratez, gagnez une condition détenue. Ah ouais, c'est un peu pourri ça. Bon. Et ben, il va frotter sa patte de lapin. De toute façon, j'ai rien à perdre là, j'ai plus rien à. Ouais, après, c'est la phase de mine. Donc, Marc Harrigan, il prend la patte de lapin dans sa poche. Il frotte, il frotte, il frotte. Et ça lui permet en fait de réussir son enquête. Et j'ai la chance d'examiner le trésor volé. Je gagne 7 indices et vous pouvez défausser un sort pour gagner l'artefact clé d'argent. Alors par contre, je n'ai pas de sort, bien entendu. Donc bon, je gagne quand même l'indice. Hops, et un petit indice en plus. Voilà, pas mal. Et on arrive maintenant à Norman. Donc Norman est sur la case 13. Donc, alors, comme on rencontre un investigateur sur la case 13 peut survoler les glaces de l'Arctique pour repérer la source de ces aurores boréales particulièrement intenses. Donc il affrète un petit avion et il regarde à droite à gauche d'où peuvent venir ces aurores boréales un peu bizarres. Donc c'est un test d'observation et il a 3 en observation. Norman, il a l'œil vif, Norman. Il a l'œil vif et il est béni, Norman, j'avais oublié, il est béni, donc ça marche sur un 4, 5, 6, donc il réussit, Norman. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Son œil a été affûté par la bénédiction qu'il a reçue. Donc, s'il réussit, il aperçoit l'avant-poste Migo inoccupé et tente de stopper leurs étranges machines. Donc il appuie sur tous les boutons, il se pose pas de questions, hein, il appuie une manette, il tourne un bidule, il donne un coup de pied dans le truc, voilà, et effectivement, ça fonctionne, la machine s'arrête, l'aurore boréale maléfique s'éteint et on va pouvoir de nouveau fermer les portails. Donc il dépense 2 indices. Hop et hop. Et la rumeur est résolue. Voilà, une rumeur en moins, c'est déjà pas mal. Bravo Norman. T'as fait du bon job, du bon boulot là. Ils ont tous été pas mauvais là. Hein.
C'est plutôt un tour pas mal là. Bon. Maintenant, c'est la phase de mythe. Et à mon avis, vu que le tour a été plutôt sympa pour les investigateurs, la phase de mythe, ça va chauffer. Alors, boum, ouais, ben voilà, là. Donc on arrive sur l'éclipse. Alors il y a à Shanghai, à Rome, à Arkham. Donc 3. 1, 2, 3. Donc là, on voit que ça progresse, ça fond les ballons. Mais bon, je pouvais pas faire autrement. De toute façon, je pouvais pas encore fermer les portails. Donc là, il va falloir quand même, de toute façon, que je m'occupe de fermer les portails, puisque c'est la carte mystère qui me l'indique. Et puis voilà, sinon, ça va progresser. Donc ensuite, c'est magie perfide. L'effet sentence. Alors, est-ce qu'il y a des monstres à effet sentence? Non, le rejeton de la chèvre, là, non. La momie, toujours pas. Donc, non. Alors, est-ce que quelqu'un est sur un portail? Personne. Donc, les rumeurs, bah oui. Et c'est reparti. Donc là, toutes les rumeurs qui correspondent à l'Himalaya vont être défaussées. Alors, donc, voilà. Toc. Bon, celle-là, on la garde. 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 Bing. Celle-là, on la garde. Celle-là, on la garde. Bing. Celle-là, on la garde. Celle-là, on la garde. Celle-là, on la garde. Et celle-là, on la garde. Et voilà. Et donc, on arrive à... C'est le cœur de l'Afrique, ça. Hop, donc l'expédition a trouvé tous les secrets et artefacts dans l'Himalaya. Donc elle se déplace au cœur de l'Afrique. Ce qui nous rapproche de plus en plus de la fin de la partie. Il faut vraiment que je m'occupe de cette rumeur qui est censée être une rumeur sympa, mais qui peut pourrir la partie à une vitesse grand V. Donc ensuite, il y a les conditions des joueurs. Donc Norman, sa condition bénie. Allez Norman, là il vient de réussir quelque chose de grand. Ça a épuisé toute sa bénédiction là d'arrêter l'avant-poste Migo. Donc voilà, je peux même pas utiliser un indice pour relancer le dé, je ne pense pas, hein, parce que ça doit être lors d'un test, et là c'est pas vraiment un test. Donc Norman perd sa bénédiction. Voilà, mais elle lui a été utile. Hein. Et Akachi, non, il n'y a plus rien. Voilà. Et un nouveau portail s'ouvre. On commence à faire pas mal de portails là. Et un portail s'ouvre à San Francisco. Et le portail laisse sortir une sorcière. Sorcière qui est pas mal dévêtue quand même, la sorcière. Alors, donc, hop, elle a un effet sentence, elle, la sorcière. Ça se voit là. Donc, si vous échouez au test de volonté, vous gagnez une condition maudit. Et sentence, chaque investigateur ayant une condition maudit perd une vie. Ah oui, d'accord, ça s'enchaîne, quoi. Ok. Bon. Hop là. Donc, une sorcière à San Francisco. Donc, voilà. Magie perfide. Ça tombe bien hein, avec la sorcière qui vient d'ouvrir sa boutique à San Francisco. Assis à une table de restaurant pour un simple repas, vous remarquez à quel point les gens qui vous entourent vous paraissent étranges. Après tout ce que vous avez vu et tous les secrets ésotériques que vous avez appris, vous pensiez vraiment être l'un des leurs? Le maître d'hôtel vous demande d'arrêter de tailler la table avec le couteau.
Chaque investigateur peut défausser n'importe quel nombre de ses sorts, puis il perd une santé mentale pour chaque sort conservé. Chaque investigateur qui a perdu de la santé mentale de cette façon gagne également une condition folie. Wow. Je crois que plus personne n'a de sort. Ah si, il y a Kachi qui a un sort. Ouais, il y a quelqu'un qui sort, les brumes de relais. Ouais, c'est un peu embêtant parce que j'ai peur que les sorts, on en ait besoin à un moment ou à un autre. Déjà, une fois, ça m'a porté préjudice avec Mark Harrigan, parce que j'avais défaussé un sort et pour ne pas faire descendre la piste du destin, et puis bah du coup, ça m'a empêché de gagner un indice et de résoudre plutôt la carte du mystère. Bon, c'est vrai que je l'utilise pas beaucoup, hein, je l'ai utilisé une fois, mais d'ailleurs j'ai foiré. Une condition folie. Condition folie. On perd de la santé mentale. Bon, elle a pas mal de santé mentale. J'hésite. Oh non, elle va garder son sort, allez. Elle va garder son sort, donc elle perd une santé mentale. Oh, oula, elle a plus beaucoup là. Elle a 5. Ça lui fait plus que 4. Ouh, ouais, non, allez, hop. Et je gagne une condition folie. Alors, wap. Donc, je vais le faire dans l'autre sens. Je vais pas regarder les cartes, voilà, je les mets comme ça dans l'autre sens et puis je les retourne en fait sans regarder ce qu'il y a derrière. Alors, oh merde, les reflets, c'est dur ça. Je sais pas comment faire, voilà comme ça. Non, c'est maudit ça. Non, sombre pacte, dette, paranoïa, c'est une folie. Voilà, elle devient paranoïaque. Elle voit des trucs partout. Elle pense que les gens lui en veulent. Quand vous effectuez une action sur reposer, vous pouvez lancer un dé sur un 56, on défausse cette carte, et sinon c'est ça, on fait un test de volonté. Je suis sûr que c'est moi qu'ils en veulent. J'en suis sûr. Alors, donc, bah voilà pour le tour numéro 6. Bon, on va peut-être enchaîner avec le tour numéro 7. Hein. Allons-y gaiement. Donc, oups. Maintenant, c'est Mark Harrigan qui va commencer. Donc, Mark Harrigan, il est au Panama. Et il a réussi à avoir un indice. Ce qui n'est pas suffisant pour... ce qui n'est pas du tout suffisant pour résoudre celle-là. Mais par contre, non, ce qu'il va faire, Mark Harrigan, en premier lieu, il a combien de santé mentale? Oh non, il est au max là. Ouais, il est au max de tout. Ouais, je retourne sa patte de lapin. Il va essayer d'aller fermer le portail là-bas parce que c'est quand même un petit peu le but de l'histoire. Ah mais non. J'avais complètement oublié. Quand un investigateur ferme un portail, il peut défausser 2 sorts et sceller la faille. Et placer le portail sur cette carte. Ouais, donc il faut des sorts absolument. Il faut des sorts. Donc bon, comme il est assez costaud, il va aller à Buenos Aires, puisque en plus c'est un portail comme ça, et le prochain, eh ben ouais, le prochain sur la piste du présage, c'est la constellation. Donc il va aller là pour essayer de récolter des sorts. Alors avant d'y aller, il va
peut-être... il va peut-être... Il a combien de vies, lui? Il a 2 vies. Ouais, il va faire sa marque. Donc il se déplace, tac, et il utilise son action. Vous et un monstre sur votre case perdez chacun une vie. Donc, bah c'est simple, hein, voilà, il perd une vie. Hop, et il met le dégât sur le monstre. Voilà, et donc le monstre n'a plus qu'une seule vie. Norman qui est loin là-bas. Norman qui est loin. Bah, Norman il va aller. De toute façon, il n'a pas tellement le choix. Norman il va pas rester là-haut. Hein. Il va retourner à Londres. Il va retourner à Londres parce que vraiment c'est une ville qu'il aime bien, Norman. Et à Londres, bah, il va encore aller dans une boutique, essayer d'acheter 2-3 trucs. Bon, je rappelle qu'il a qu'un d'influence, hein, donc c'est pas gagné, mais bon. Où il se repose? Non, non, il n'a pas besoin de se reposer, Norman. Non, 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 il est au taquet, Norman. Ou alors... il reste là-haut. Non, enfin, il reste pas là-haut. J'ai peut-être une autre idée. Ah non, les tickets, c'est juste sur les cases de ville. Et là, il n'est pas sur une case de ville. Donc non, il peut même pas... Ce que je pensais, c'était prendre un ticket de bateau, faire 1, 2, et ensuite, comme ça, pouvoir fermer le portail. Mais non, non, il peut pas préparer un voyage, là. Donc voilà, il va à Londres. Et il va faire du shopping, hein, et puis c'est tout. Allons-y gaiement. Allez, il va dans sa petite boutique préférée, dans Oxford Street. Et alors que la boutique elle est fermée, il parle au propriétaire. Il dit: oh, s'il vous plaît, allez, soyez sympa, laissez-moi rentrer. J'en ai pour 2 secondes, je vous promets. Et là, bah, le propriétaire se laisse influencer et donc Norman va pouvoir récupérer il n'est pas très bon en force. Alors je prends une dette. Et du coup je prends le 45. Oh non, allez. On va prendre le fouet. Voilà. Maintenant c'est Norman Indiana Withers. Donc il peut gagner, il gagne plus 1 lors d'un combat, plus 1 de force lors d'un combat, il peut relancer un dé de combat, un dé de force. Voilà, donc il trouve tout au fond de la boutique un vieux fouet, à côté d'un vieux chapeau de type Fedora. Le propriétaire lui dit: oui, oui, bah c'est un gars qui est passé par là, il me les a laissés parce qu'il avait besoin d'un autre objet pour faire des fouilles en Égypte. Mais il m'a dit qu'il allait venir les rechercher, mais pour l'instant il est toujours pas revenu, donc vous pouvez prendre le fouet. Donc, Norman prend le fouet. Alors, et il est remplacé dans la boutique par le manuel ésotérique. Hops. Et ensuite, donc qu'est-ce que va faire Akachi? Akachi qui est à Tokyo. Bah, Akachi c'est simple, hein. Akachi elle va se reposer pour essayer de se séparer de cette condition hallucination. Donc si elle se repose déjà, elle gagne 1 point de vie et
un point de santé mentale. Déjà, c'est une bonne chose. Voilà. Et elle refait un test de savoir pour essayer encore d'augmenter ses compétences. Et oui, et elle y arrive. Donc elle perd une santé mentale, mais elle va augmenter une de ses compétences. Si elle a combattre des monstres, elle est mal, elle. Ou elle augmente son influence ou son observation. Qu'est-ce qu'on me demande de plus dans les portails? Généralement, c'est plus de l'observation. Elle va réaugmenter son observation. Donc là, c'est simple, hein, il suffit de faire pic-pouc. Voilà. Donc elle a 4. Par contre, on ne peut pas augmenter plus. Hein. Voilà. Donc elle se concentre, elle lit un sort un peu bizarre sur son livre. Et elle se rend compte que son esprit s'est ouvert et qu'elle voit des choses qu'elle ne voyait pas avant. Les objets importants lui apparaissent un petit peu auréolés de lumière. Donc armée de cette capacité, elle décide d'aller du côté de Shanghai et de tenter cette fois de pouvoir fermer le portail qu'elle n'avait pas pu fermer la dernière fois car les aurores boréales maléfiques l'en empêchaient. Voilà. Donc on passe à la phase de rencontre. Donc Marc Harrigan. Donc en premier lieu, Marc, il va rencontrer le rejeton de la chèvre. Je viens de me rendre compte, j'ai oublié de lancer les dés pour voir si je peux pas me défausser de ça. Donc hop. Non, elle reste paranoïaque. Donc Marc Harrigan, et c'est pareil, elle peut pas, enfin on peut défausser le portail, mais ça servira à rien pour le mystère puisqu'il faut défausser 2 sorts, elle en a qu'un. C'est pas grave. Donc Marc Harrigan, il va faire son test d'horreur. Hein. Donc il a 4 dés toujours, avec son missionnaire, ça fait 5. Waouh, 3-6. Ah ouais, d'accord. Ouais, bon, voilà, hein, quand on ne les attend pas, ils arrivent. Donc là, c'est pas que le rejeton de la chèvre ne lui fout pas les jetons, mais il lui dit, attends, habille-toi là, ça se fait pas de sortir comme ça dans la rue, t'as pas vu là? Je sais pas, mais une chemise, un truc quand même. Hop, il y a des enfants là qui regardent. Et ensuite, il va essayer de la combattre, donc c'est un test de combat à -2. Donc il a 4 plus 2, -2, ce qui fait 4. Hein. C'est un calcul absolument brillant. Et il pourra relancer un dé grâce à la patte de lapin, si jamais. Donc une réussite. Voilà, donc je fais un de dégât, comme il avait déjà un de dégât. Le rejeton de la chèvre est tué. Par contre, j'ai qu'une réussite, donc elle me fait un dégât aussi. Donc voilà, ce dégât, pouf. Et il enlève et toc, il se prend un dégât aussi. Pouf. Et voilà. Donc, maintenant qu'il a réussi à plomber le rejeton de la chèvre, voilà, il a mis un drap par-dessus quand même, hein, parce que c'est vrai que t'es pas très habillé le rejeton de la chèvre. Alors, est-ce qu'il essaie quand même de fermer le portail? Ouais, parce que en fait, la piste du dessin commence à avancer de façon un petit peu accélérée là.
faut la calmer un peu, la piste du destin. Donc même s'il ne pourra pas le placer sur la carte mystère, puisqu'il ne pourra pas défausser de sort, il va peut-être essayer de l'enlever et puis essayer de gagner des sorts la prochaine fois, tant pis. Il y a encore des... Voilà, dans son coin, il y a quand même pas mal de portails, donc il va pouvoir y aller ensuite. Voilà, je pense que c'est préférable de faire comme ça. Donc il fait une rencontre portail. Donc il rentre dans le portail et se retrouve projeté à Carcosa. En tournant à un coin de rue, vous vous retrouvez sur scène. Les autres acteurs disent leur texte et vous regardent avec impatience. Alors, quelqu'un en coulisses vous donne un script, mais le texte est difficile à interpréter. Putain, mais qu'est-ce que ça raconte ce machin-là? Je comprends rien, moi. Test de savoir à -1. Un dé. Ouais. 5. Il a réussi. Alors oui, on a toujours... c'est pas comme dans Horror Arkham. Horror Arkham, si on avait 0, c'est-à-dire ça faisait 1 -1 là. Hein, j'avais un test de savoir à -1. 1 -1, ça fait 0. Non, on a toujours au moins un dé. Donc avec ce dé, il a fait un 5, donc il a réussi. Il a réussi. Le public applaudit votre performance et le rideau tombe. Vous fermez ce portail. Toc, donc le portail, il s'en va. Dommage que j'ai pas de sort pour le placer sur la carte, mais bon, tant pis, hein, c'est toujours ça de prix. Vous envisagez de rester pour la deuxième représentation pour découvrir des détails que vous auriez manqué la première fois. Vous pouvez être retardé et gagner 2 indices. Non, 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 j'ai pas envie d'être retardé. Donc, hop, voilà, il a fait son job. Marc. Il a fermé le portail qui pouvait faire avancer la piste du destin le prochain coup. En phase de mythe. C'est à Norman maintenant. Norman, mon bon vieux Norman. Norman est à Londres. Alors, est-ce qu'il va essayer de générer des indices? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Norman, il va essayer de générer des indices. Donc, il va... Voilà. Hop. Donc, il se balade toujours à Londres et ensuite il est invité à voyager jusqu'à Oxford pour examiner la traduction des Necronomicon par John Dee. Vous pouvez être retardé pour générer 2 indices. C'est chiant d'être retardé parce qu'après ça nous fait perdre du temps. Maintenant 2 indices, va falloir à un moment ou à un autre que je m'occupe de cette rumeur. Et pour cette rumeur, il faut des indices quand même. Non, c'est Akachi qui va s'en occuper de cette rumeur. Ouais, de ça. Ouais, non, je préfère ne pas être retardé. Ops. Voilà. Et donc Akachi, bah c'est pareil, hein, elle va quand même essayer de fermer le portail. Donc elle pénètre à l'intérieur du portail et se retrouve dans le grand hall de Céliano. Vous êtes surpris de voir un visage familier parcourir des ouvrages de magie noire. Vous essayez d'apercevoir ce qu'il lit sans l'informer de votre présence. Test d'observation à -1. Donc là, j'ai encore augmenté mon observation, donc ça me fait 3D. Ouais, c'est réussi. Ops. Vous découvrez ce qu'il lisait et comprenez qu'il avait ouvert un portail entre les mondes. Vous fermez ce portail. Bon, déjà, ça fait un portail de fermé. Voilà. Si vous réussissez, gagnez un indice ou un sort. Bah, ça va être un sort. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Hop. Mercredi.
puis hop, on va gagner un sort. Hop. Désolé, hein, avec une main c'est un peu hard. Tiens, qu'est-ce qu'ils foutent là les... Hop, voilà. Donc on va prendre celui du dessous. Bing. Flétrissement. Action, faites un test de savoir. Si vous réussissez, choisissez un monstre sur votre case qui perd 2 vies, puis retournez cette carte. D'accord, donc elle, quand même, ça lui fait 2 sorts maintenant. Donc elle va pouvoir fermer des portails et défausser des sorts. Alors, son pouvoir, hein, quand même, n'oublions pas, quand vous fermez un portail lors d'une rencontre autre monde, vous pouvez vous déplacer sur n'importe quelle autre case contenant un indice ou un portail. Bah, c'est ce qu'elle va faire. Hein. En fait, elle est rentrée par une entrée du portail et elle sort par une autre entrée. Elle va aller sur... Il faut vraiment que je m'occupe de ce machin-là, moi. Ouais, donc sur Rome. Hops. Voilà. Donc Akachi, c'est fait. Et maintenant, la phase de mythe. Hop, on avance. Donc, hop. Alors là, si je me souviens bien, le seul qui avait cette à Buenos Aires, mais Mark Harrigan l'a fermé, donc on n'avance pas la piste du destin. Alors par contre, il y a une invasion de monstres, donc on remet un portail, mais à la limite, c'est pas mal qu'il y ait des portails, parce qu'il faut qu'on les ferme. Donc, un nouveau portail s'ouvre à Tokyo. Du portail, une patte sort, puis 2 pattes, et ces pattes ne sont faites que d'os, c'est un squelette. Si vous terrassez ce monstre lors d'une rencontre combat, récupérez une santé mentale. D'accord. Ok. Voilà. Il y a un squelette qui garde le portail à Tokyo. Un squelette d'un ancien samouraï. Et on génère des indices. Je suis bien fait pour prendre des indices, parce que générer des indices, parce qu'il y en avait à foison. Donc un indice dans l'Amazonie, là, et un indice à Sydney, là. Voilà. Donc c'est ce qui consume. J'ai du bol là dans les cartes. En une nuit, tout le monstrueux projet a disparu. Chaque sceau ésotérique a été poncé du mur et recouvert de peinture. Chaque nom sur votre liste a quitté la ville sans laisser d'adresse. Vous voudriez croire que vous avez réussi à les chasser, mais vous craignez que cela signifie quelque chose de pire. Le sombre but qu'ils poursuivaient est maintenant atteint. Ça n'a pas l'air bon, ça. Collectivement, les investigateurs choisissent un portail sur le plateau et le défaussent. Si le portail défaussé ne correspond pas au présage actuel, avancez le destin de 1. Ah bah si, c'est bien. Ah bah si, c'est bien. Donc on défausse un portail, et tant qu'à faire, ce serait mieux de défausser un portail qui correspond. Et ben voilà, ça va être celui de Tokyo. Voilà, donc il correspond, donc on défausse le portail de Tokyo. Et du coup, comme il correspond à la piste de présage, on n'avance pas la piste de destin. Et ben voilà. Ben impeccable, là cette fois je crois que je ne me suis pas gouré. Et ben cette partie quand même, elle s'annonce pas trop mal. Ça avance bien, on progresse bien, doucement mais sûrement. Il y a juste cette rumeur là qui me gonfle bien. Va falloir que je m'en occupe. Je pense que Akachi va y aller. Elle peut pas en un tour puisque là faut crapahuter, hein, là, donc on est obligé d'y aller ouais, en 2 fois. Donc il va falloir d'abord qu'elle aille sur les pyramides. Ouais, c'est un peu nul ça. Ouais, c'est dommage. Ouais, enfin bon, il faudra quand même qu'elle aille sur les pyramides. Et ensuite au cœur de l'Afrique. Ou alors elle voyagera là avec un bateau, et puis ensuite
Peut-être que je ferai ça parce que je n'ai pas envie de combattre spécialement la momie. Ouais, c'est quand même un costaud la momie, donc on va peut-être essayer de l'éviter la momie. Ouais. Voilà, bon, bah écoutez, à la prochaine. Ciao.